Bonjour à tous. Là, c'est simple explication avec des preuves à la main. Les femmes des ménages commencent à battre en salaire les soudeurs. C'est dingue, mais c'est comme ça. Malheureusement, vous allez me dire pourquoi chaque fois je parle de la même chose, mais c'est parce qu'on me voit énormément de messages. Des gens qui croient pas. Des gens qui croient que les choses ils vont bien dans notre domaine, mais franchement ça va pas du tout quoi. Et juste pour explication, pour bien comprendre, pour pas mal interpréter mes propos, les vidéos c'est pas des critiques, c'est surtout essayer de voir la réalité pour des personnes qui commencent à arriver dans le métier et qu'ils ne tombent pas dans le piège en ce moment avec des promesses, des salaires qui circulent un peu partout. Et malheureusement, les gens, ils tombent dans cette piège et ils se trouvent avec des salaires médiocres, on va le dire comme ça. Et à la fin, ils n'arrivent pas à s'en sortir puisque de toute façon, quand ils vont regarder le taux d'horaire, ils se sont fait piéger dès le début, quoi. Je répète encore une fois, ça dépend la spécialité du soudeur. Hein. Là, on va parler juste de deux, trois domaines totalement différents. Ok. Là, je suis sur une des pages d'un site connu. Et là, vous allez le voir. Je dis pas son nom pour pas créer de la pub, mais c'est un site légal connu où on voit énormément d'informations. Vous pouvez aller le voir. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué sur des sites. J'ai choisi quelques sites assez spécifiques, d'accord. Là, quand on regarde par exemple le salaire brut, d'accord, d'une femme de ménage, comme on dit, quoi. Là, normalement, il perçoit en moyenne 21 877 euros brut annuels. On est d'accord. Et là, on va surtout, en salaire débutant, c'est à peu près 18 595, d'accord. Mais quand on regarde sans expérience, c'est ça, 18 595. Junior, c'est 19 689. Confirmé, ça commence à monter à 25 158. Et déjà, senior, c'est 29 000, presque les 30 000 balles, quoi. D'accord? Et là, quand on voit les salaires bruts par rapport aux villes, là, on voit qu'en brut annuel, on est en Île-de-France, on est à peu près à 21 877. Ça fait à peu près 1823 euros. OK? Et que le prix de taux d'horaire, ça devient à peu près pareil. Quand on regarde à peu près en Noisy-le-Grand, il y a des CDI proposés à 12 euros au cerveau de l'heure. On est d'accord? Là, on parle bien des femmes de ménage, quoi. Il y a d'autres que le prix ne change pas beaucoup quand on regarde sur la Bred ou sur le 69, c'est un peu près pareil, vous voyez. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué encore une fois sur les sites. Là, on est bien sur le site des femmes de ménage. Là, on regarde le prix net minimum d'un salaire minimum en France. Le net de l'heure, c'est des 10,51. On est bien d'accord, net et en brut, c'est 13,46 euros l'heure brut. On est d'accord, c'est le minimum. Là, on parle vraiment du salaire minimum. Là, on est sur le site de l'URSSAF, c'est pas, on est soit en plus sur le salaire minimum au 1er janvier 2026. D'accord? Des coûts, là, vous pouvez faire on va dire, le calcul vite fait, vous allez voir que c'est extraordinaire, quoi. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment on arrive là avec deux métiers totalement différents, quoi. C'est vrai que les deux ils sont pénibles, les deux ils sont difficiles. Il y a des hommes qui font des ménages, il y a des femmes qui font des ménages, et c'est un métier que s'il est si bien payé, c'est parce qu'il y a la demande. On est d'accord. Après, quand on regarde sur les soudeurs, on vient voir sur le même site qui est assez connu, vous allez le voir ici. Là, il nous explique bien le métier d'un soudeur, les diplômes pour devenir soudeur. Là, quand on regarde déjà sur les diplômes, là, on voit vraiment que ça commence vraiment à partir sur des délires pas possibles. Là, on voit vraiment déjà un CAP, c'est déjà la base, quoi. Après, on part sur un bac pro
technicienne, ok. Après, c'est juste pour obtenir un diplôme plus élevé, on peut partir sur un BTS CRCI, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Ça, c'est une autre chose. Après, il y a des BTS, fonderie. Bon, il y a quand même pas mal de BTS concernant la soudure. Mais là, on parle de diplômes vraiment poussés, quoi, d'accord? Là, on part sur pas mal d'années d'études et sur de la maîtrise pas mal de sujets concernant la soudure. Ok. Là, sur le site, vous allez venir voir, il y a énormément d'informations pour que vous puissiez vraiment choisir ce que vous souhaitez comme diplôme. Et déjà, pour essayer de vouloir acquérir un diplôme comme ça, bon, déjà, il faut pas avoir des charges derrière, ni d'enfants, ni une famille. Il faut mieux être jeune et c'est chez ses parents parce que là, vous pouvez pas produire autant si jamais vous avez une famille derrière, sauf si vous en avez une épouse qui vous épaule. C'est complètement différent. Là, vous pouvez y aller. Et les formations pour devenir soudeur, bah, c'est pareil. Devenir soudeur, c'est préparer le CAP, quoi, comme on va dire, comme qualification de base. D'accord? Il est possible de continuer pendant 2 et 3 ans en passant par un bac. Là, vous commencez à voir, déjà entre 2 et 3 ans, ça commence à aller, quoi. Et technicien, et là, normalement, un bac pro technicien et chaudronnerie industrielle, bac pro technicien, voilà, là, ça commence à être intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là, le BEP. Il existe également un BEP structure métallique, option, chaudronnerie. Voilà, ça, c'est des diplômes aussi assez, et on va dire, demandés aussi, quoi. C'est des qualifications que les gens ils demandent énormément. Mais bon, on est dans un pays où il faut beaucoup d'expérience plutôt que votre diplôme, quoi. Comme les États-Unis. Aux États-Unis, les gens ils se basent surtout sur les diplômes, mais ici, on cherche beaucoup des gens qui ont l'expérience, parce que là, c'est sympa d'avoir un diplôme, mais pas d'expérience, c'est pas cool, quoi. Et là, on continue l'émission pour les soudeurs qui demandent l'assemblage de pièces par des soudures TIG ou MIG. Là, c'est d'autres choses, en sachant que c'est 2 procédés totalement différents. D'accord? Là, on revient sur les prix. Voilà. Là, quand on regarde, c'est 12 € à 13,50 € l'heure. C'est dingue. Vous voyez? C'est 12 € à 13,50 € l'heure. On est d'accord? Et là, on revient sur les salaires d'une femme de ménage, ou un employé des ménages, quoi. C'est 2 à 12,50 € l'heure. Une femme de ménage, un employé de maison, il gagne presque le même salaire qu'un soudeur. C'est illogique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis toujours, il y a quelque chose qui déclenche la matrice, il y a un truc qui va pas. Voilà. Et là, quand on regarde les salaires minimums, voilà. On a des demandes, ils demandent d'un soudeur à avoir des formations, des études, on va dire des études supérieures pour avoir des salaires qui commencent à 12 € et 13,50 €. Vous voyez? Quand on voit tout ça là et qu'on voit le marché, si vous connaissez vraiment les prix du marché, là on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas concernant les prix. Quand un employeur il fait son devis, ils vous vend pas à ces prix-là, ils vous vendent 4 à 5 fois plus que ça. D'accord? En général, c'est un coefficient x3 concernant votre salaire. Voilà. Et ça, je parle de minimum, quoi. Vous voyez, c'est vraiment le minimum. Et là, on regarde vraiment les spécifications de travail d'un soudeur. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Là, sur ce site, vous allez trouver quelques informations supplémentaires. Vous pouvez venir la voir, d'accord? Pourquoi je parle de ces sites? Parce que c'est un site qui est assez visité par les recruteurs et qui envoie une information globale, vous voyez. Mais basez-vous sur le taux d'horaire minimum pratiqué en France
et basez-vous sur les salaires des bases des soudeurs, d'accord? Si jamais vous voulez faire vraiment de la soudure votre métier, il faut pas oublier qu'il faut faire une spécialisation. Il faut pas rester un simple soudeur, d'accord? Il faut pas rester un simple soudeur, sinon votre salaire il va pas bouger. Votre salaire il va rester sur le là comme c'est marqué ici en dessous, on est à peu près à 1800, 1600, 1800 euros brut. S'il arrive motivé et prêt à développer ses capacités, vous voyez ça quoi. Il pourra rapidement observer une évolution sur sa fiche de paye. Les besoins de son entreprise en garantissant et les métiers et donc de plus en plus demandés. Voilà, c'est bien marqué là-dessus, d'accord? Ça, on voit vraiment que c'est juste pour un simple soudeur, quoi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose du base, quoi. Là, on va parler d'un souci et à mon avis, c'est un manque d'information dans notre domaine. Quand vous êtes soudeur on va dire des tôles, des soudeurs, un chaudronnier, il y a beaucoup de soudeurs qui confondent la tuyauterie et la soudure des bases. J'ai entendu parler beaucoup de monde dans les chantiers. Oui, moi aussi, je suis soudeur. Et j'ai vu des mecs que personnellement, j'ai donné ma torche. Je lui ai dit, vas-y, soude-moi un bout de tube pour voir qu'est-ce que ça donne. Et en plus, je l'ai laissé faire en corniche pour voir vraiment... mais s'il avait un peu de la maîtrise, mais c'est pas pareil, quoi. Quand vous soudez des portails, des petits tuyaux carrés pour faire des décorations, ou que vous soudez de la tôle, il y a énormément de choses à savoir on fait un métier dans la tuyauterie, dans le chauffage, dans la vapeur, dans le gaz, c'est quelque chose de totalement différent, ok? Et nos salaires, nos prix, ils vont jamais descendre sur ces prix-là parce que nous, on est à peu près à 3-4 fois plus que ça au minimum. D'accord? Un soudeur, il commence à peu près entre, on va dire, 25 et 30 euros l'heure avec minimum une licence. Et ça pour aller très très loin après, vous voyez? Et un soudeur sans licence, il tourne à peu près entre 18 et 22. Voilà. Entre 18 et 22 euros l'heure brute. On parle toujours de brut, ok? Après, bon, il faut enlever les charges et tout ça, mais bon, c'est à peu près le double que ça, d'accord? Et là, quand on regarde le salaire d'une femme de ménage, bah, c'est pour ça que je vous le dis, faites attention, les personnes qui commencent à arriver dans le domaine, de bien choisir une spécialisation sur quel type de soudure vous souhaitez vous concentrer, quoi. D'accord? Ça soit sur des réseaux de chauffage, ça soit sur la tuyauterie, il faut vraiment choisir. Si vous choisissez de la soudure de base pour la chaudronnerie, pour devenir un chaudronnier, c'est ce qui vous attend. D'accord? Là, je pense que ça répond à la question à différentes personnes qui m'ont quand même demandé à avoir un petit peu plus d'informations sur le domaine. Là, je vous laisse le petit tableau. D'accord? Ce petit tableau, c'est bien le tableau des salaires des femmes de ménage. Regardez bien ça. D'accord? Avant de voir les tableaux des soudeurs. D'accord? Regardez bien les salaires qui sont pratiqués par les professionnels. Et par les boîtes intérim. Une boîte intérim, quand elle vous propose 12 euros l'heure brut, et elle va jamais facturer 12 euros l'heure, d'accord? Ok? Et des choses vraiment à voir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me répondre juste en dessous de la vidéo pour voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. D'accord? Encore une dernière fois, je critique pas le travail des femmes de ménage. C'est un boulot très compliqué. C'est un boulot, il y a énormément de demandes. C'est un boulot que même à ce prix-là, je trouve qu'il est très 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 mal payé. Pour ce qu'ils font, les dames qui font le ménage.
Et je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences sur des métiers qu'on n'arrive pas à comprendre, quoi. Des fois, on essaye de comprendre pour se préparer à l'avenir, mais bon, des fois, on tombe sur des trucs sans cohérence. Voilà les gars, force et bonne continuation. Bye bye. Hasta la próxima.